Enfin oui, c'est sûr que c'est super dur quoi. J'ai jamais fait quelque chose de si dur. Hein. C'est un truc de fou. Mais t'as l'air frais là. Ouais, je suis assez frais en vrai. Mais là, c'est parce que je viens d'arriver, j'ai bu un petit thé, tu vois. Mais avant, là, j'étais en PLS. Hein. On m'a dit 10 minutes, c'était les 10 minutes les plus longues de ma vie. Hein. Vraiment. 10 minutes, 1 heure, 22 heures sur les sentiers. Le temps n'a plus vraiment d'importance. 72 heures même. On dit parfois que la nuit, le temps s'arrête. La nuit, à Roche-Plate, dans la fraîcheur du plateau de Serres, après 106 km de grand raid, le temps s'est-il vraiment arrêté? Très curieux, voire trop curieux. C'est ce que nous sommes allés vérifier auprès de participants que nous avons cueillis alors qu'ils venaient d'escalader 700 mètres de dénivelé positif. Une nuit au poste. Et là, juste avant, pendant ces 10 minutes les plus longues de ta vie, tu penses à quoi quand tu marches dans ta tête? Il y a tout qui passe en fait. Il y a les potes, il y a la famille, il y a le petit mot de la mère qui envoie une vidéo et qui te dit allez champion, t'es le meilleur. Et là forcément, t'as presque, franchement, t'as la gorge nouée et t'as les larmes aux yeux. Peut-être ça réconcilie quelque part avec, ça réconcilie avec l'humain. Putain, carrément. Souvent on dit qu'on vit dans une société où d'individualisme. Je suis complètement forcené. d'accord. Et surtout avec le Covid qu'on a eu, quoi, les gens ils pensaient vachement plus à eux-mêmes, à leur gueule j'ai envie de dire, parce que t'avais toute la pression du Covid où tu voulais pas trop aller vers les gens, tu te masquais. Là, on revient un petit peu quoi. Les gens sont super sympas, super avenants. On n'hésite pas à taper dans une petite tape sur l'épaule ou faire un check, voilà quoi. C'est super cool. Ça fait du bien. Comment ils sont les coureurs? Ça va Philippe? T'as envie de boire un petit coca, un petit jus? C'est bien, ça me fait plaisir. Voilà, on est là vraiment pour ça, pour leur remonter le moral, parce que c'est vraiment beaucoup de morale, même s'ils en ont plein les jambes. On est quand même sur le Grand Raid ou sur d'autres courses. Ils y travaillent parfois depuis 1 an. Donc c'est un rêve, c'est un objectif et ils sont en train de le faire. Et parfois, quand ils courent, ils ne s'en rendent plus compte, ils sont vraiment dans la douleur. Et on est là aussi pour leur rappeler qu'ils sont en train de vivre leur rêve. Et ça, c'est beau. Une personne qui veut vivre son rêve, on ne peut que l'accompagner, quoi. Éteignez vos loupiottes qu'on vous admire, là, vous êtes tellement beaux dans la nuit. 77. Mais non, vous êtes tous très très beaux. Mais t'as pas mon odeur non plus, t'inquiète. Comment tu te sens là à ce moment de la course, Arnaud? Cuit, surtout les genoux. Mais sinon, le mental il est bon et ça va. Et le cœur, ça va comment là? Bah, ça va, impeccable. Parce que tu lui disais que tu avais des... Ouais, opéré, à 3 ans, opération du cœur. Ouais. C'est aussi pour ça que tu es là? Non, c'est derrière, j'ai fait prescrit du sport. Et après, je suis venu à la course à pied, beaucoup de vélo. J'adore le vélo aussi. Et aujourd'hui, tu as un cœur solide? Non, ouais. Et tu disais avec 2 rustines, c'est-à-dire, tu peux nous expliquer? Ouais, c'est en fait au niveau des parois, je suis né comme ça. Et du coup, ils ont mis 2 rustines pour boucher le trou. En gros, les deux sangs, ils se mélangeaient. Et là, on sort de Grand Place pour monter à Roche-Plate. Et à chaque fois, on en profite pour regarder derrière, voir le rempart qu'on vient de descendre ou qu'on vient de monter. Et on voit toutes les petites fourmis lumineuses qui descendent et c'est assez fabuleux ce moment la nuit. Et est-ce que c'est un moment de solitude ou de partager, un moment de solitude partagée, ou au contraire, est-ce que c'est un moment aussi convivial, un moment malgré l'effort, malgré la dureté? Non, je trouve que c'est surtout un gros moment d'entraide entre les raiders. Dès qu'il y en a un qui commence à vomir ou qui s'assoit pour prendre une pause, il y a tout de suite quelqu'un qui pose une petite question pour savoir si ça va, qui propose quelque chose à manger ou à boire pour s'assurer que la personne elle va au moins tenir jusqu'au prochain ravitaillement sereinement, quoi. Et qu'est-ce qui t'anime sur le sentier comme ça la nuit? Quelles sont tes pensées? Là, comme c'est une course de relais, je pense au prochain relayeur qui attend, qui va se demander à quelle heure je me réveille cette nuit pour aller à Dodane prendre le relais. Accessoirement, c'est mon père, donc du coup, petit facteur de motivation pour être sûr d'arriver pour passer le relais. Voilà. C'est sympa de partager ça avec son père. Ouais, c'est sympa. En plus, comme il a plus de 60 ans, on sait qu'il ne va pas encore avoir 10 ans à faire des trucs ensemble, donc non, c'est sympa. Ouais.
Sur ces postes-là, comme Rocheplate, c'est aussi un petit peu de réconfort. Réconfort, surtout à manger. À manger. Tu t'es réveillé? C'est une passion à la base, quoi. Je sais pas, après, des fois, là, qu'on est dans le dur comme ça, on dit non, plus jamais, mais bon. Après, le lendemain, ça passe, quoi, et on aime ça, quoi, c'est tout. C'est la passion. J'ai commencé tout seul en 2013, après il y a un qui s'est greffé, 2, là on est à 11, quoi, voilà. Et ça blague, quoi. Ah non, ça blague. C'est heureusement, quoi, parce que quand on est dans le dur, c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Ce qui est dur à gérer, c'est qu'on va être ça va être dur, on lève la tête et là on voit des lampes torches qui sont très très haut. On se dit ah ouais, faut monter là-bas, et puis après on est là-bas, faut monter là-bas. Donc ouais, alors que la journée on les voit pas, on voit plus les paysages, et la nuit on voit vraiment les raideurs, et des fois ça peut faire peur. Il faut vraiment y aller pas par pas ou tronçon par tronçon. Voilà, je me concentre jusqu'en haut de la côte, je ferai une petite pause et ainsi de suite. On est obligé de faire par étapes, des petites étapes, de peut-être une demi-heure, sinon c'est pas possible, on abandonne. T'es sûr que tu veux rien boire ou manger là? Non. Même pas un petit peu d'eau, ça passe pas là? On a du thé, on a de la soupe. Tu veux que je t'appelle une petite infirmière? Une sexy, j'en trouve une sexy de préférence. Comme ça te remet un petit peu de morale. Et puis peut-être qu'après tu pourras repartir? Non? Sous-chef? Sous-chef? Oui. On a un abandon, je te laisse prendre le relais. Quand il s'agit de les pousser un peu à abandonner, comment vous abordez la question avec eux, ou est-ce que vous le faites d'abord? C'est très simple en fait, soit c'est grave et dans ces cas-là c'est hors de question qu'ils partent, et moi je dis que c'est pas possible en concertation avec d'autres médecins parfois, soit ils sont informés des risques qu'ils encourent si c'est pas vital, ou si c'est... Ou par exemple un genou qui fait mal, en fait il va s'aggraver au fur et à mesure des kilomètres, et en fait il prend sa décision de continuer, il peut continuer mais il aura mal au genou, quoi. Comment vous les trouvez effectivement d'un point de vue psychologique et physique, Natacha, après 110 km de course là ils sont vraiment tous épuisés, déshydratés, on a plein de pathologies effectivement musculaires, ils ont des contractures, ils ont du mal à marcher, ils ont froid. C'est assez important. Et psychologiquement ils sont épuisés, ils sont à fleur de peau, ils nous parlent beaucoup, c'est assez intéressant. Ouais. Et quel va être votre rôle alors à partir de ça? Nous, on essaye d'éviter la maladie grave qui pourrait emporter quelqu'un, mais en tout cas, on essaye de les soutenir, de les hydrater, et puis de vérifier qu'il n'y ait pas de soucis particuliers qui pourraient être vitaux en fait. Et c'est des pathologies un peu différentes évidemment de ce que vous avez l'habitude de ce à quoi vous avez l'habitude c'est des pathologies du sport extrême, ouais. Donc après, oui, c'est différent de la médecine tout venant, c'est différent parce qu'on n'a pas les mêmes plateaux techniques, c'est différent parce que les gens veulent courir absolument. Enfin, voilà, c'est différent. Par là-bas. Et jusqu'au bout, tu lâches rien, hein? Comment ça, je lâche rien? Tu lâches rien. Jusqu'au bout. Ok. Bonsoir, bienvenue. Oh, tu m'éblouis. Tellement tu es beau, Daniel, je ne vois rien. Tu m'éblouis. J'ai un manque de sommeil crucial, quoi. Donc là j'ai vraiment envie de dormir en fait. Dormir 30 minutes et puis essayer de repartir un petit peu plus frais, quoi. À côté de ça, comment s'est passé le début de course? Est-ce qu'il y a aussi des douleurs, des blessures? Non, pour l'instant c'est vraiment que le sommeil. Non, il y a toujours des blessures. Enfin des blessures, il y a toujours des petites douleurs quand on fait 100 bornes comme ça dans les sentiers de la Réunion. Voilà, et ça monte, ça descend, on a toujours mal au genou, ça brouille la droite, ça brouille la gauche, voilà, il y a toujours des douleurs en fait. Comment tu gères justement ce manque de sommeil? Là on voit que tu es en train de te reposer enfin, mais comment tu arrives à lutter contre le sommeil? Disons qu'à chaque fois je trouvais un point d'eau, sinon avec mes gourdes je me lavais le visage. J'avais un petit peu de sérum Phi pour les yeux, et puis je gérais comme ça jusqu'à arriver à un point où je peux vraiment me poser, quoi. Là, c'est la première fois que tu te poses là. Exactement, ouais. Et tu penses que c'est réparateur en une demi-heure, une heure? Oh oui, en 30 minutes, je pense que ça va me reclinquer, au moins pour me descendre, pour me jeter jusqu'à 2 bras, quoi. Est-ce que c'est un truc particulier à appréhender la nuit? Oui, parce que je pense que l'humain n'est pas fait pour être dehors la nuit, on est fait pour dormir.
Après, il y a toujours une appréhension, malgré qu'on a les lampes, il y a toujours l'appréhension du sol, la vision des obstacles, tout ça, quoi. Mais voilà, c'est vrai que ça reste un petit peu particulier par rapport à la journée. Bonsoir Léo, bienvenue. Meilleur ravito du Grand Raid, il est là. Bonsoir Octave, c'est par là. Est-ce qu'il vous arrive, puisque tu parlais d'amitié, de vous raconter vos vies et qu'est-ce que vous pouvez vous raconter? Oui, qu'est-ce que vous vous racontez par exemple? Notre vie par exemple au travail, notre vie de famille, ça peut aller, moi je me dis c'est énorme. Moi j'ai lié d'amitié sur des trails avec des personnes qui aujourd'hui sont mes amis quoi, en fait. Et tu penses que c'est quoi? C'est parce que vous êtes aussi dans un état second à mon avis, qu'il y a beaucoup de souffrance, et donc on s'ouvre, on se confie. Ouais, voilà, on a besoin de s'ouvrir à un moment donné parce que c'est tellement dur qu'en fait on a un esprit de partage qui est beaucoup plus développé en fait. En fait tous les sentiments qu'on peut développer, ils sont à fleur de peau quoi. Qu'est-ce qui te fait tenir? C'est l'adrénaline. Elle vient d'où l'adrénaline? Je pense que c'est un mélange de tout ce qui ressort de la course en fait. Voilà, on voit l'arrivée arriver, on a la redoute pas loin là, dans pas longtemps on va le voir arriver. Et on se dit il nous reste 40 km, 40 km c'est quoi? C'est un marathon. Et après ça peut être aussi le jeu d'un coureur, moi je joue beaucoup avec ça, de me dire maintenant combien je peux faire de temps sur ce marathon. Vous vous sentez assez forte toute seule là? Non, j'ai froid, il faut que je continue. Il y a les copains, il y a les autres, on n'est jamais tout seul. Il y a tous les bénévoles qui sont là, il y a les gens dans la montagne qui sont là pour nous motiver, pour nous soutenir. C'est une ambiance fabuleuse. Mais le froid, je ne supporte pas le froid. Mais Carole, vous avez 4 grands raids derrière vous, vous avez de l'expérience. Comment vous allez gérer la situation maintenant? Vous êtes frigorifié? Comment vous allez reprendre? On monte. C'est quoi dans votre tête là? Là, bouger, rester actif. Donc il faut prendre de l'énergie, manger, boire, remplir les bouteilles, manger, boire et puis repartir, bouger. Et après, qu'est-ce qui se passe sur le sentier dans votre tête? Après, je suis contente que le soleil se lève. Et ça nous réchauffe. À ce moment-là, on peut se déshabiller et quand le soleil se lève, ça se réchauffe très rapidement. C'est ça, vous attendez le soleil là? Non, là, il faut que je bouge là parce que j'arrivais pas à me réchauffer. J'étais en train de trembler sous la couverture de survie. Et quand il y a des moments difficiles, comment vous passez le cap dans votre tête? En se disant qu'on s'entraîne depuis 1 an et qu'on est content de venir ici. C'est le paradoxe peut-être entre avoir la possibilité de parcourir et d'être... Premièrement, on a été pris, parce qu'il y a un tirage au sort, donc d'être pris à cette course qui est fabuleuse. Et puis on vient de loin quand même, on a un billet d'avion et puis on se dit, on est là, on veut la finir. Et c'est vrai qu'il y a des moments de souffrance où le cerveau dit non, j'arrête là, il y en a marre. Mais dans un sens, on se dit, ah non, on s'entraîne depuis 1 an et on fait d'autres courses. Mais la course pour laquelle on s'entraîne, c'est le Grand Raid. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est une course mythique, c'est le tout. Et cette course mythique, je la connais nulle part ailleurs. Ils seront restés 10 minutes pour les plus vaillants, une demi-heure, voire plusieurs heures pour les moins fortunés. Le temps de se restaurer sur ce site de roche plate, de se recroqueviller sous leur couverture de survie, de recevoir aussi quelques soins médicaux. Le temps surtout de faire le plein de chaleur humaine en revenant l'espace d'un instant à la civilisation. Mais ce temps-là n'est pas extensible sur la diagonale. Il est alors l'heure de dire au revoir, saluer les bénévoles, le cœur un peu plus léger, nos aventuriers de l'impossible repartent sur le sentier. Après cette interview, je pense que je vais faire comme tout le monde ici. Et je vais m'enrouler dans ma couverture de survie. Me mettre en PLS. Et voilà.